Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le lundi 25 juillet 2016. C'est la dernière semaine du mois de juillet et probablement la semaine la plus importante pour les marchés financiers pour l'ensemble de l'été. Alors l'été il est déjà bien avancé, il reste le mois d'août et jusqu'au 20 septembre prochain. Et pourtant cette semaine, il y a des éléments importants sur le plan monétaire, sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique qui pourraient créer de la volatilité alors que la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a plutôt eu l'effet inverse. Elle a tenté d'apaiser les marchés. Alors il y a beaucoup de choses à dire. On va être ensemble tout au long de la journée sur différents webinaires organisés par Case d'Actifs. Donc l'information, je vais la répartir et puis essentiellement vous donner les éléments fondamentaux dans le morning meeting de 11 heures. Donc là on a 10 minutes ensemble pour passer en revue le dollar américain, les paires majeures en dollars. Ensuite à partir de 9h15 on se retrouvera pour les indices boursiers en intraday, notamment les indices boursiers européens, mais aussi Wall Street qui démarre peut-être enfin une phase de retracement, plutôt saine pour le mouvement haussier. Les matières premières à 10h30 et donc à 11h le morning meeting pour quelque chose de beaucoup plus global macro. Bonjour Parfil, bonjour Ilienne, bonjour à tous. Alors, bon, simplement un passage sur le site dailyfx.fr sous vos yeux. Voilà, c'est pas une capture d'écran, c'est pas non plus une vue de l'esprit, j'ai simplement affiché les statistiques macroéconomiques pour la semaine en les filtrant avec l'importance forte. Il y a plus d'une page, donc c'est énorme. Et ça concerne les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis, le Japon, le Canada, la zone euro, bref, plus ou moins toutes les zones économiques sont concernées par un agenda macroéconomique hyper chargé. Alors, malgré tout, une sélection. Pourquoi est-ce que cette semaine du 25 juillet pourrait être la plus importante de l'ensemble de l'été? Eh bien parce que on attend surtout la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, ça c'est le 29 juillet, et le fameux FOMC, le même organisme exécutif monétaire mais pour la réserve fédérale. Alors ces deux réunions de politique monétaire tombent en plein cœur des résultats des sociétés pour le second trimestre. D'autre part, en fin de semaine, on prendra aussi connaissance des résultats des stress tests bancaires. Ça aussi c'est très important pour les banques de la zone euro, alors que au début du mois de juillet, le bilan des banques italiennes a largement inquiété le marché. Donc on aura davantage de détails vendredi prochain. Voilà donc concrètement ce qui nous intéressera cette semaine, mais plus de détails global macro dans le morning meeting de 11 heures. Je pense que vous m'entendez correctement puisque j'ai déjà quelques commentaires et voilà, donc j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end. Alors, mais mis bout à bout tous ces éléments-là, la macro, la micro, la politique monétaire, concrètement, sans rentrer dans les détails, tous ces facteurs expliquent la force du dollar américain, ou en tout cas sa surperformance sur le marché des devises. Le marché des devises, ce sont des fractions, donc euro sur dollar, AUD sur USD, sont des quotients, donc en l'état, c'est le principe d'une force relative, et bien partout, la devise de contrepartie, le dollar US, a le dessus. Alors ici, vous avez l'indice devise US dollar index, celui de FXM, qui pondère uniquement à hauteur de 25% le taux de change euro-dollar. Alors c'est pas non plus une envolée verticale, parce que malgré tous ces éléments macro-micro monétaires qui donnent l'avantage au dollar US, la Réserve fédérale n'envisage pas de poursuivre à court terme le resserrement de ses taux d'intérêt, en tout cas une phase haussière qu'elle a initiée en décembre dernier. Mais les autres banques, elles, c'est tout le contraire, puisqu'elles pourraient baisser davantage leurs taux. Le consensus Bloomberg pour la Banque Centrale Européenne, c'est une baisse additionnelle de 10 points de base du taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne, actuellement à moins 0,40. C'est le seul taux de la BCE qui soit négatif à l'automne prochain. Alors, sur le plan de l'analyse technique, on est lundi matin, on peut se fier aux signaux que donnent les bougies japonaises hebdomadaires pour se projeter. Et vous pouvez regarder notamment celles en données hebdomadaires de l'US Dollar Index, donc parfaitement haussière. On est toujours dans cette dynamique du double bottom qui a été validée au début du mois de juillet. Donc voilà, les objectifs de cours se poursuivent petit à petit. N'oubliez jamais que dans ces phases-là, ne vous laissez pas endormir par un graphique weekly, on peut toujours faire des mouvements de retour, revenir tester des anciennes résistances devenues supports. C'est exactement ce qui s'est passé le 21 juillet dernier, lorsque le marché est revenu sur son premier support à 12 050 et qu'il a rebondi dès la séance du 22 juillet. Alors, pour la séance du lundi 25 juillet, c'est pas forcément la plus importante de la semaine,
Je dirais même que c'est la moins importante de la semaine. Alors c'est une semaine majeure, mais ce lundi 25 sera plutôt calme. Il y aura simplement à 10 heures sur l'agenda économique, en Allemagne, le climat des affaires mesuré par l'indice IFO au titre du mois de juillet. Donc l'IFO, concrètement. Et puis ça montera en force à partir de mardi, et puis mercredi la Fed, et puis jeudi la BOJ, les résultats des stress tests des banques pour l'Europe, bref. Donc voilà, ça montera en puissance. Donc le dollar US, on a cette structure en avalement haussier en données journalières, après avoir effectué un mouvement de retour technique réussi sur le premier support à 12 050 points. Comme d'habitude, l'approche prix momentum, prix sous vos yeux, tendance les principales moyennes mobiles, aligné correctement à la pente ascendante. Du point de vue du momentum de marché, donc le taux de variation dynamique des prix, mesuré ici par le RSI, on se maintient au-dessus de 50, ce qui signifie que sur les 14 derniers jours, vous avez toujours plus de 50% de variation positive. C'est un schéma technique d'une tendance haussière. Vous connaissez par cœur ce principe. Et donc, moi, je me projette en termes d'objectifs de cours en utilisant ici les expansions de Fibonacci. Donc, première jambe de hausse, phase de transition latérale. Et donc, ce qui me permet toujours d'envisager une poussée du marché en direction des 12 138 ici sur l'US dollar index. Par contre, là, on n'est pas sur support. Alors, on regarde maintenant les paires majeures. Le taux de change USD-Yen, qu'a-t-il fait la semaine dernière? Alors, il a atteint un haut de canal haussier, ça c'est certain, vous êtes ici en données hebdomadaires. Il a atteint la moyenne mobile à 20 semaines qui est parfaitement parallèle à la partie haute de ce canal baissier. Et depuis, il temporise sous les 107,30. En fin de semaine dernière, il avait proposé une structure en avalement baissier, ici terminologie japonaise, sous la partie haute du canal, sans le valider dans la foulée. Donc c'est-à-dire qu'il y a plutôt un effet de surplace plutôt qu'un effet correctif. On peut envisager que le taux de change USD-Yen se mette en range au-dessus des 105, 105,40 jusqu'aux deux banques centrales citées en début de webinaire. Donc le décalage viendra soit du dollar US, soit du yen, soit des deux, mais de manière successive. Pour l'instant, sur ce marché, on peut envisager un range entre 105,40 et la partie haute du canal qui a été retestée ce matin à 106,70. Bon, pour parler clairement, c'est un range à court terme. On a quitté la phase directionnelle qui avait duré pas loin de 7 à 8 séances consécutives. L'AUD-USD tentait de tenir une ligne de tendance chartiste. En l'état, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été brisée. Elle n'a pas non plus été... et donc bon anniversaire Coco, si c'est votre anniversaire. Et elle n'a pas non plus été... Elle n'a pas généré un rebond. Alors là aussi, on peut toujours envisager cette phase de range entre la moyenne mobile à 20 jours, ici, et le premier support à 0,7450. L'USD-CAD est toujours la force de l'USD-CAD. Je ne sais pas pourquoi, mais plus j'étudie ce taux de change, plus j'ai le sentiment qu'on construit une vaste figure de creux depuis le mois de mars 2016, soit une espèce de rounding bottom, soit simplement un gros range. Peu importe, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je sais, c'est que le niveau des 1,3187, le niveau des 1,3187 qui a été testé le 22 juillet dernier, est un gros niveau d'accélération haussière si jamais il devait être dépassé. Avec un prix du pétrole qui temporise sous les 50 dollars et un dollar US qui garde le cap, on peut envisager cette semaine, si la macro US reste solide et si la Fed conserve son approche optimiste, regardez par exemple l'USD CAD en cours de clôture weekly. Bon, alors on n'y est pas encore tout à fait. Je repasse ici en données journalières en chandelier. Donc pour l'instant le niveau n'est pas franchi. Ça reste un range. Mais petit à petit dans ce range, on voit que les moyennes mobiles reprennent une pente ascendante, que leur alignement devient intéressant. Et que le RSI du SD-CAD en D1 prend pour habitude de rebondir sur le niveau des 50. Une chose est certaine, la toute première clôture journalière, si elle intervient au-dessus des 1,3187, sera un fort signal de trading. Pour l'instant, il n'est pas donné, on peut rester en dessous. On vient d'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances consécutives de hausse. En tout cas, celle-là, il faut la surveiller fortement cette semaine. Le NZD USD, je visais à l'époque 0,70, on est toujours dessus. Je n'ai pas de nouvelles stratégies à vous proposer sur ce marché.
en Nouvelle-Zélande, ce qui nous intéresse cette semaine, c'est rien du tout, à part les chiffres de l'indice des prix à la consommation en Australie, donc on va dire l'économie sœur du pays. Mais à part ça, pas grand-chose. L'euro-dollar et le GBP-USD. Alors l'euro-dollar continue sa lente correction. Il baisse petit à petit, comme envisagé dans nos émissions depuis 2 semaines, essentiellement parce que la contrepartie, le dollar US, a le dessus. Alors malgré tout, la semaine dernière, avec la Banque Centrale Européenne et les commentaires de Mario Draghi, l'euro-dollar n'a pas baissé. Il reste dans une dynamique légèrement baissière depuis les 1,12, avec 230 pips de baisse en l'espace de 2 semaines et demie. Alors c'est très très lent, et c'est certainement frustrant à la fois pour les vendeurs qui doivent faire preuve de patience et à la fois pour les acheteurs qui ne sont pas réellement invalidés, mais le marché petit à petit vient chercher leur stop. Alors, moi je vais avoir une approche, lorsqu'on n'y voit pas clair comme ça, autant simplifier la situation technique et faire confiance à un indicateur. Moi je vous propose la moyenne mobile à 20 jours, le reste je vous conseille de l'enlever de vos graphiques pour pas biaiser ou avoir une mauvaise interprétation visuelle. Gardez la moyenne mobile à 20 jours, MVA sur l'euro USD en D1, ici, daily. Et en l'état, tant que le marché se maintient en dessous, évitez d'acheter. Et si vous êtes vendeur, faites preuve de patience et soyez prêt à accepter qu'en dépassement par le haut de la MM20, de sortir. Maintenant, cette semaine pour l'euro, c'était la semaine dernière. Malgré les commentaires optimistes de Mario Draghi, l'euro n'a pas été recherché. Donc on a toujours finalement cet effet du vote des Britanniques favorable au Brexit qui désavantage les devises européennes. Là, j'ai pas de stratégie à vous proposer. La semaine dernière, pour moi, c'était toujours de vendre la MM20. Bon, bah, elle a été vendue. La première résistance horizontale, elle est à 1,1028, 1,1030. Mais je vais, moi, plutôt faire confiance à la résistance dynamique, ici. Donc, l'USD4, surveillez-le, lui, hein, comme de l'huile sur le feu, parce que à tout moment, il est prêt. Là, il est sous la résistance, hein, donc, mais surveillez-le, parce qu'ici, la dépasse, ça va accélérer. Et enfin, le GBP-USD, rien à dire, c'est un range. Le marché s'est mis en position d'attente depuis le nouveau gouvernement. L'arrivée au poste de Premier ministre de Theresa May. Donc là, il ne se passe plus grand chose. La MM20 se met elle-même à plat, alors qu'elle faisait office de résistance. Euh, Honnêtement, d'un point de vue directionnel, je ne vois pas comment on peut envisager en swing une stratégie sur le GBP-USD. Et en intraday, par contre, peu à peu se dessine une figure chartiste assez classique qui prend la forme ici d'un triangle rectangle et éventuellement des bornes chartistes à exploiter pour du day trading, mais là on parle de quelques dizaines de pips à aller chercher en étant hyper précis sur le déclenchement du trade. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, pour résumer, probablement nous allons vivre une semaine qui pourrait être la plus importante de l'été. Mais cette séance du 25 juillet sera la moins importante de cette semaine qui s'avère être la plus importante de l'été. On attend simplement le climat des affaires IFO en Allemagne à 10 heures. Voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpers et un décryptage hyper intraday du GR30, de l'USTX 50 et du FRA 40. Merci et à tout de suite.